Compte tenu de l'urgence climatique, il est nécessaire maintenant de se familiariser avec les moyens et les méthodes pour dimensionner les risques ou les impacts socio-environnementaux qui auront de plus en plus d'effets sur les états financiers. L'un des moyens que je souhaite vous exposer ici, c'est l'affectation d'une valeur qu'on appelle valeur sociale à la tonne carbone, ou certains appellent ça la valeur du carbone. Alors, la tonne carbone, c'est un vocabulaire familier, mais en fait qui représente la tonne d'émissions de CO2 équivalent. C'est une émission de gaz à effet de serre. La première valeur carbone est une valeur que j'appelle minimaliste parce qu'elle représente un coût futur de carbone, à savoir une taxe ou un coût d'achat d'un quota carbone qui va permettre à l'entreprise de continuer son exploitation, notamment lorsqu'elle a des actifs qui sont dits actifs carbonés, c'est-à-dire qui vont émettre des gaz à effet de serre lors de leur utilisation. Ce coût estimé est utilisé par les entreprises lorsqu'elles font des projections à moyen et long terme de cash flow futur, notamment dans le cadre de leur calcul de tests de dépréciation des actifs, ce qu'on appelle les impairment tests. Et donc, ça fait partie des coûts prévisionnels liés à l'exploitation de cette installation. La notion de coût futur de la tonne carbone ou de coût engendré par les émissions de CO2 est aussi utilisée par les financiers lorsqu'ils évaluent des portefeuilles de titres, notamment des portefeuilles de titres carbonés, ou qu'on appelle des titres carbonés, c'est-à-dire des activités qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et les financiers évaluent par rapport aux émissions, au volume de gaz à effet de serre émis par ce portefeuille, affectent un coût carbone et selon le montant et l'ampleur du montant auquel ils arrivent, ce coût carbone peut venir à décoter financièrement le portefeuille chez le détenteur de ce portefeuille par les sociétés de gestion. Les entreprises utilisent aussi encore cette notion de tarification carbone ou de coût futur du carbone avant de s'engager dans un projet, avant d'investir dans un projet, eh bien, elles affectent aussi ces coûts futurs de carbone liés à l'exploitation de ce nouveau projet pour le calcul de rentabilité future. Alors ça, c'est une notion de coût de taxe future. Et il y a aussi la notion de coût de revient lié au coût de revient du plan d'atténuation de la tonne carbone ou de l'évitement de cette tonne carbone. C'est-à-dire de dire, voilà, quand on s'engage dans un plan de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, l'idée est de calculer bien sûr le coût nécessaire à mettre en place pour réduire ces gaz à effet de serre. Alors pour s'inspirer, parce que ce coût futur est compliqué à évaluer, on peut s'inspirer du 6e rapport du GIEC dans lequel il y a des dimensions économiques liées au changement climatique et au coût de revient nécessaire à mettre en place pour ce qu'on appelle abattre une tonne carbone ou séquestrer une tonne de CO2 selon certains plans d'atténuation qui auront été évalués par les experts du GIEC. Ça peut donner des pistes et des dimensionnements du coût nécessaire à la tonne carbone. Au-delà de cette notion de coût de revient ou de coût de taxe, il existe aussi une autre approche qui est l'approche de la valeur sociétale carbone ou de la valeur sociale du carbone, de la tonne de CO2. Cette valeur sociétale, elle va englober une notion beaucoup plus large que la notion de simple coût de revient ou de taxe future. Elle va englober la notion de contribution aux dommages générés par les émissions de gaz à effet de serre. Dommages sur la société civile, dommages sur la santé, dommages sur l'environnement. Alors en France, on a le 2e rapport Quinet qui affecte cette valeur sociale carbone à échéance 2030 ou 2040 ou 2050, donc avec 3 montants différents. 250, 500 € ou 775 € la tonne carbone. Et cette approche, on la retrouve aussi dans une publication de la revue Nature en Amérique
qui est une publication faite par un groupe d'experts de haut niveau qui, eux, ont évalué en moyenne, bon, il y a une fourchette, mais à peu près à 185 $ la tonne de CO2. À minima, dès 2022, ça coûte d'ores et déjà 185 $ pour, si on veut atténuer la tonne carbone et réparer un minimum ou contribuer un minimum aux dommages sur la santé des personnes. Donc en fait, toute la question de la valeur que l'on affecte à la tonne carbone, de l'approche de ce coût carbone et du périmètre d'émissions de gaz à effet de serre sur lequel on va appliquer ce coût de la tonne carbone ou cette valeur de la tonne carbone, toute cette réflexion va conditionner l'arrêté des comptes et va conditionner aussi l'approche du coût futur des plans de transition qui seront aussi normalement annoncés dans les reportings de durabilité. En attendant que les pouvoirs publics fixent une valeur tutélaire de la tonne carbone, une valeur qui serait applicable à tout le monde, et sur un périmètre qui aura été précisé, il est conseillé de bien rédiger et de documenter les sources utilisées pour arrêter les principes qui auront été retenus pour la valorisation des bilans. Voilà, je vous remercie.